Joseph Ngachu Wanji, vous êtes l'auteur d'un roman, Le vent du printemps, qui est paru dans la collection Écrire l'Afrique, aux éditions L'Harmattan. Dites-moi qui est le héros de votre histoire, Le vent du printemps. Eh bien, le héros de mon roman s'appelle Diran Machi. Je ne sais pas s'il convient de faire un peu son parcours. Eh bien, donc c'est ce jeune Africain qui, devant les difficultés de la vie, se rend auprès de sa tante, l'unique parente qui lui reste au monde, pour chercher un peu de réconfort. Eh bien, auprès d'elle, il va apprendre un certain nombre de choses importantes. À savoir qu'il est un enfant adopté et aussi qu'il descend d'un roi légendaire que j'ai nommé le roi Mafiba. Donc, à l'issue donc de ce voyage auprès de sa tante, il va aussi apprendre qu'il est admis à un concours de bourse dont il avait été dans un premier temps écarté au profit, je dirais, des protégés de personnes influentes du ministère de l'Éducation nationale de son pays. Voilà, donc Diran ira en Europe et donc après ces études qui se déroulent donc tant bien que mal, il va donc soutenir une thèse de doctorat en anthropologie. Et il va décider de rentrer en Afrique pour essayer de mettre son savoir au profit de ses compatriotes. Mais une fois au pays, il sera déçu, parce qu'il va rencontrer un certain nombre de déboires qui vont plutôt le contraindre, n'est-ce pas, à s'exilier dans les montagnes, où il va vivre en ermite. Eh bien, un jour, il sera recueilli par des moines d'un culte africain, ces moines que j'ai appelés les moines Méni, n'est-ce pas, qui vont découvrir qu'en fait, Diran est tout simplement la réincarnation de son ancêtre, le roi Mafiba, dont ils sont dépositaires, n'est-ce pas, du secret. Ils vont transmettre à Diran les pouvoirs de ce roi, et avec ces pouvoirs magiques, donc Diran va essayer comment dirais-je, de transformer la société dans laquelle il vit, en guérissant, en soignant et en guérissant les malades, en moralisant la population, en l'éduquant. Et malheureusement, ceci ne sera pas du goût, je dirais, de l'oligarchie au pouvoir, qui va voir en ses actions une menace pour la survie pour sa survie, je dirais. Alors donc, Diran sera malheureusement accusé du meurtre de sa compagne, hein, qui est une Européenne qu'il a rejointe en Afrique, et il sera exécuté après donc une parodie de procès. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage Diran, pardon. Oui. Alors, j'ai fabriqué en fait Diran pour essayer de transmettre, je dirais, un message aux Africains. Si vous voulez, moi j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas assez conscience de leurs souffrances. Et je parle là des souffrances qui sont dues à la mauvaise gouvernance de leur pays, mais aussi, d'une certaine façon, à la mainmise étrangère, n'est-ce pas, sur ces pays-là. Donc, ils sont, pour moi, trop passifs. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi ils étaient aussi passifs. Donc, il m'a semblé que c'est peut-être parce qu'ils avaient faim, mais aussi peut-être parce qu'ils avaient peur de s'exprimer. Et c'est peut-être cette dernière solution que j'ai retenue. Alors donc, pourquoi ont-ils peur? Ou alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vaincre cette peur? Et là, je me suis dit, peut-être que s'ils avaient un mental fort, peut-être qu'ils arriveraient à vaincre cette peur. Mais comment, par quels moyens, n'est-ce pas, travailleraient-ils leur mental? Eh bien, il m'a semblé qu'en étant un peu plus spirituel, ça pourrait les aider, n'est-ce pas, à travailler ce mental et, n'est-ce pas, à parler quand il faut parler, et, donc à dire non quand il faut dire non. Pourquoi avoir choisi cette forme, le roman? Vous pensez que c'est une façon de faire passer un message? Bien sûr que oui, c'est une façon, ça a été en tout cas la façon que j'ai choisie, moi, pour faire passer ce message. Ça m'a semblé la façon la plus simple, la plus facile et la plus accessible, à mon avis. La fin de ce livre est plutôt pessimiste.
où se situe l'optimisme pour le futur et comment est-ce que vous pensez que ça peut influencer positivement vos lecteurs? La fin n'est pas aussi pessimiste que ça, en fait. Parce que le titre, en fait, fait référence, je dirais, au printemps de Pékin, de Prague, je peux citer aussi celui de Tiananmen, qui sont, comme vous le savez, n'est-ce pas, qui doivent ce titre-là à une analogie, je dirais, au printemps des peuples, hein, cette vague de révolution qui, commençant en France en 1848, je crois, au printemps 1848, avait gagné la quasi-totalité de l'Europe. Donc, comme dans ces événements historiques que je viens de citer, les manifestations que je décris dans ce roman-là connaissent un échec, c'est vrai, parce que l'oligarchie au pouvoir reprend le contrôle de la situation, mais les générations qui naissent après leur avènement en ont vent. Et ça, c'est extrêmement important. Hein, qu'ils sachent qu'il y a eu quelqu'un qui a eu le courage de parler, de se lever, de mobiliser des foules. Et ça, je crois, ça peut être un motif de satisfaction pour eux. Et un point de départ à d'autres éventuelles je dirais, contestations, mais pas des contestations gratuites, des contestations pour avoir la liberté, pour, comment dirais-je, oui, être heureux.